Vous êtes sur Bismart for Change à l'occasion de la 11e édition du Sommet du droit en entreprise. Rendez-vous incontournable pour décrypter les grands enjeux des directions juridiques et conformité. Parmi les sujets phares de cette édition, l'intelligence artificielle dans les métiers de la compliance, une révolution en marche qui transforme en profondeur les pratiques des directions juridiques et des directions conformité. Je cite, détection automatisée des risques, veille réglementaire augmentée, analyse prédictive, l'IA pour sûr promet efficacité, réactivité, mais elle soulève aussi de nombreux défis sur la maîtrise des outils, l'encadrement éthique, le recours à ce fameux discernement humain. Alors comment tirer le meilleur parti de ces technologies sans faire l'impasse sur ce dernier? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alessandro Fiorentino. Bonjour Alessandro. Bonjour. Vous êtes product owner au sein d'Adequacy, un spécialiste de ces enjeux à la croisée du droit, de la tech et de la gouvernance. Première question, histoire de poser un petit peu le cadre. Selon vous, comment l'intelligence artificielle va-t-elle redéfinir le rôle stratégique des directions conformité, et plus particulièrement du DPO, je sais que c'est un peu votre marotte, dans les organisations? Alors, concernant la direction de conformité, je pense que ça va élargir finalement son rôle avec des sujets notamment en termes de souveraineté, puisque finalement derrière l'IA, il y a aussi des sujets d'intelligence économique qu'il faudra prendre en compte pour ne pas utiliser aveuglément des IA américaines sans vraiment savoir où partent les données en fonction des différentes thématiques qui peuvent être sensibles. Et sur la partie DPO, je pense que ça va élargir encore une fois le rôle. La chance du DPO, c'est que finalement, pour le RGPD, il a déjà mis en place un réseau informatique et liberté avec des référents au sein des différentes directions, au sein des différents services. Et au fond, le DPO, quand il a réussi, si je puis dire, sa mise en conformité, il est jamais à l'abri finalement du directeur marketing qui lance une nouvelle campagne et du coup il faut remettre en conformité le lundi matin parce qu'il y a un nouveau truc qui est arrivé. Là sur l'IA, ce qui est finalement bouleversant, c'est qu'il n'y a pas que le directeur marketing qui va avoir des idées, tous les métiers vont avoir des idées, des nouveaux cas d'usage à traiter. Et donc d'où l'importance pour le DPO d'avoir un réseau informatique et liberté de référents très serré, avec le maillage finalement le plus fin possible, parce qu'il va devoir recenser l'ensemble de ces cas d'usage afin d'évaluer la valeur pour l'entreprise, quelle est la proposition de valeur de tel usage de l'intelligence artificielle, ou éventuellement quels sont les risques liés à cet usage qui a priori a l'air sympa, ça a l'air de nous faire gagner du temps, mais est-ce qu'il n'y a pas des retours de flamme potentiels avec une évolution de cet usage qui au début a l'air fun? Et sa responsabilité en interne, on attend encore à vous entendre, on attend encore du DPO d'être ce fameux mouton à 5 pattes. Alors oui, je ne sais plus combien de pattes il a aujourd'hui. On disait déjà du CIL, sous l'empire de la loi de 2004, que c'était un mouton à 5 pattes. Depuis, il y a eu le DPO. On est face à une inflation réglementaire depuis 2 ans qui est assez importante pour les métiers de la compliance de manière générale. Et là, effectivement, moi je dis souvent que le DPO, il va devenir le compliance officer de la data, ouais. Un petit peu. Et parce que dès qu'il y aura le mot data, finalement, ça arrive dans sa banette. Il y a des luttes d'influence en ce moment qu'on peut observer chez pas mal de nos clients pour savoir est-ce que ça va arriver vraiment côté conformité ou est-ce que ça va rester côté IT. Après, le vrai sujet, c'est qu'il va falloir se mettre en conformité à l'AI Act et ça nécessite beaucoup de documentation. Et du coup, le DPO, il est quand même maintenant habitué à répondre au principe d'accountability, à démontrer les mesures mises en œuvre pour garantir finalement la conformité du RGPD, la transparence de l'IA demain. Et donc, moi, je pense qu'il y a de grandes chances que le DPO, en tout cas, ne pourra pas être très loin de cette mise en conformité, même si ce n'est pas lui qui prend le lead. Les informaticiens auront forcément besoin de quelqu'un de capé sur ce sujet avec les différentes démarches méthodologiques qui devront être mises en place pour se mettre en conformité. Vous évoquez justement un point qui est important, qu'on ne peut ignorer, c'est bien entendu l'actualité réglementaire et l'AI Act. Quel impact, selon vous, justement, l'AI Act peut avoir sur les pratiques des directions conformité? Alors en fait, il va y avoir autant d'impact que de cas d'usage potentiels en fonction des différents secteurs. Je pense que sur les sujets conformité, il y a tout ce qui est effectivement dispositif antifraude qu'on va pouvoir peut-être automatiser. Ou encore faudra-t-il faire confiance, encore faudra-t-il avoir envie de donner l'information qui va nous permettre de faire l'analyse antifraude à une IA, d'où l'intérêt vraiment de contrôler l'IA qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise une IA open source sur lequel on a finalement une vision sur le modèle qu'il y a derrière? Est-ce qu'on utilise une IA américaine et on ne se pose pas trop de questions, on verra plus tard?
Donc oui, en termes d'usage, la conformité va être partout parce que finalement, tous les services vont vouloir le faire. Ça va bousculer leurs pratiques en interne dans leurs services, mais du coup, ils vont avoir un rôle énorme à jouer sur l'ensemble des différents services. Et j'espère, et je pense que c'est la bonne posture à avoir, qu'ils vont finalement endosser une posture de fonction support, parce qu'on aura besoin de leur aide en fait. Et si finalement on se limite à juste est-ce que c'est conforme ou est-ce que c'est pas conforme, un peu comme le DPO, il pourrait être vu comme un empêcheur de tourner en rond, et du coup gentiment on s'attachera à esquiver la conformité en fonction des différents SIA qui seront mis en œuvre. Et en fait là le retour de flamme il peut être compliqué parce que remettre en conformité une IA qui a déjà été entraînée en fonction de notre activité, c'est compliqué. Pour le DPO, ça pose aussi des questions complexes. Comment on assure le droit à l'effacement quand on a entraîné une IA avec des données personnelles. Est-ce qu'il faut désentraîner une IA? Est-ce qu'il faut être en mesure de l'entraîner pour qu'elle oublie? Ça pose quand même pas mal de sujets. Autant de problématiques et d'interrogations qui alimenteront les prochains sommets du droit en entreprise. Merci beaucoup Alessandro. Vous restez avec nous sur Be Smart for Change. La 11e édition du sommet du droit en entreprise se poursuit.